Les représentations visuelles que nous contemplons et les histoires que nous absorbons à travers les films et les séries télévisées ont la capacité d'influencer nos sentiments, nos pensées et même nos convictions les plus profondes. Ce sont des moyens puissants qui influencent la culture et la société d'une manière sans précédent dans l'histoire de l'humanité. De telles œuvres peuvent élever, divertir, éduquer et motiver, mais elles ont également le potentiel de tromper, de dégrader et de nous rendre insensibles aux principes que nous considérons comme sacrés. Au sein du large éventail des genres cinématographiques, les films et séries d'horreur se distinguent non seulement par leur popularité auprès du grand public, mais également par leur rentabilité auprès des producteurs. Un exemple notable est Paranormal Activity, un film réalisé avec des ressources modestes d'environ 115 000 $ américains, mais qui a généré des recettes de plus de 1993 millions de dollars américains au box-office mondial. Ce retour sur investissement impressionnant démontre l'énorme attrait que les films d'horreur exercent sur les foules. Cependant, en tant que disciples de la voie du Christ, nous sommes appelés à adopter des normes plus élevées, à concentrer notre attention non pas sur les choses terrestres mais sur les réalités spirituelles. De nombreuses productions cinématographiques contemporaines, y compris celles qui n'appartiennent pas au genre traditionnellement terrifiant, s'opposent clairement aux principes chrétiens ou, à tout le moins, s'écartent des valeurs divines de pureté. Il est regrettable de constater que dans leur quête de divertissement, de nombreux films explorent des thèmes et des récits qui entrent en conflit avec les enseignements de notre Sauveur, glorifiant le péché, favorisant la peur et se mêlant souvent à l'occulte ou à l'obscurité. Ainsi, la question se pose, quel est l'attrait des films d'horreur et des productions liées à l'occultisme pour tant de gens, notamment les jeunes et les plus influencés? Ces films satisfont le désir de ressentir la peur dans un environnement contrôlé. C'est une façon de se sentir vivant, de tester ses limites dans la sécurité d'une salle de cinéma ou derrière la lumière d'un écran de télévision. Cependant, cette valeur de divertissement a un prix, elle engourdit notre sensibilité à la souffrance, au mal et à la guerre spirituelle qui fait rage invisiblement autour de nous. Par exemple, la pratique de la sorcellerie, explicitement interdite dans la Bible, est largement présentée comme une activité répréhensible. La Bible assimile la sorcellerie à des pratiques similaires telles que la divination et la communication avec les morts, qui sont toutes considérées comme de fausses représentations de la véritable spiritualité. De telles activités sont condamnées avec véhémence dans toute l'Écriture, reflétant une position claire contre toute forme d'implication dans la sorcellerie. Ces pratiques, qui recherchent la connaissance et le pouvoir par des moyens surnaturels en dehors de la disposition de Dieu, sont considérées comme des voies qui détournent les individus de la confiance et de la foi dans les Écritures toutes puissantes. Des passages tels que Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, fournissent des indications claires sur ce sujet, énumérant plusieurs pratiques considérées comme abominables devant le Seigneur. La sévérité avec laquelle Dieu considère la transition vers ces arts sombres est mise en évidence, représentant un passage de la confiance dans la sagesse et le timing de Dieu à la manipulation des forces qui cherchent à renverser son ordre divin. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, inclut la sorcellerie, ou la sorcellerie, comme on le traduit parfois, dans la liste des œuvres de la chair incompatibles avec le royaume de Dieu. Cette inclusion souligne que s'engager dans de telles pratiques éloigne les individus de Dieu et les implique dans des comportements contraires aux fruits de l'esprit. Le contraste entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, souligné dans les versets suivants, met en évidence la grande distance entre ces deux chemins, incitant les croyants à vivre par l'esprit et à ne pas satisfaire les désirs charnels. Nous sommes à une époque de plus en plus insensible au péché, où les gens deviennent moins sensibles aux choses auxquelles Dieu nous a catégoriquement interdit de participer. C'est pourquoi nous vivons à une époque qui promeut et tolère la sorcellerie, un monde où nous sommes devenus insensibles aux choses dans lesquelles Dieu nous interdit expressément de nous engager. Maintenant, imaginez si vous étiez Lucifer, avec la quantité de films, de séries télévisées et de services de streaming disponibles, n'utiliseriez-vous pas ces moyens pour promouvoir votre propre agenda? Selon les données de Nielsen, un instantané de nous, consommateurs, montre que l'Américain moyen passe environ 3 à 4 heures par jour à regarder la télévision en direct et à diffuser du contenu en streaming. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, aborde la question de l'esprit impur qui sort d'un homme. Quand l'esprit impur s'en va, il erre dans les lieux arides à la recherche de repos et ne le trouve pas. Puis il dit, « Je retournerai chez moi d'où je suis parti. » À son retour, il trouve la maison vide, balayée et en ordre. Puis il s'en va et amène avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent et habitent là, et l'état final de cette personne est pire que le premier. Il en sera de même pour cette méchante génération. Ce passage nous enseigne plusieurs choses sur les démons. Premièrement, nous observons que les démons recherchent un hôte humain et considèrent une maison vide comme une invitation.
Lorsqu'une personne est spirituellement vide et inoccupée, elle devient vulnérable à la possession démoniaque. Il est cependant important de souligner le caractère audacieux et persistant des esprits impurs. L'affirmation « je reviendrai chez moi d'où je suis parti » est le comble de l'audace. Deuxièmement, les démons n'abandonnent pas facilement une fois chassés d'une personne, ils ne disparaissent pas simplement. Au lieu de cela, ils cherchent à retourner chez leur ancien hôte, considérant une maison vide comme une invitation au retour. Cela révèle que les esprits impurs veillent et attendent. Troisièmement, les démons ne se contentent pas d'un seul hôte. Lorsque l'esprit impur revient et trouve l'homme inoccupé, balayé et en ordre, Jésus indique que la maison est prête à être réoccupée. Cela montre à quel point les esprits impurs sont calculateurs. Ce sont des êtres qui pensent, réfléchissent et calculent. Au lieu d'entrer immédiatement, l'esprit malin s'en va et amène avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, qui entre et habite là. Cela démontre la nature cohésive du royaume du mal, ils travaillent en équipe, constituant une force unifiée capable de cohabiter et d'agir ensemble. De plus, ce passage de l'Écriture suggère qu'il existe des niveaux de mal parmi les démons, certains étant plus méchants que d'autres. Les anges et les démons ont le pouvoir d'influencer notre monde. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse comment les anges provoquent divers événements ici sur terre. Ils peuvent affecter directement ce monde, comme nous l'avons vu dans le cas de Job, où le diable a causé de nombreux maux dans sa vie. Je me souviens d'un pasteur prêchant sur un film d'horreur à succès des années 70. Il a spécifiquement averti sa congrégation de ne pas le regarder, mais malheureusement tout le monde n'a pas écouté. Un jeune homme de sa congrégation est allé le voir et quelque chose est entré en lui en regardant le film. De retour à la maison, il dit à sa mère qu'il ne ressentait plus la même chose. Ils ont ignoré l'avertissement, mais ont été confrontés à d'étranges phénomènes paranormaux cette nuit-là. Mon expérience avec ce film a été surprenante, surtout avec des gens qui s'évanouissent au milieu du visionnage. Je n'ai jamais connu un film qui ait provoqué autant de réactions extrêmes. Cela met en évidence le potentiel d'influence des médias modernes, où il est courant de consommer des récits plusieurs heures par jour. Si nous adoptons le point de vue de Lucifer cherchant à détourner les cœurs et les esprits des enseignements divins et de la droiture morale, utiliser les médias comme outil pour faire avancer son programme serait stratégiquement astucieux en cette ère de consommation médiatique sans précédent. Les films, la télévision et le streaming ont un pouvoir immense. Ils façonnent les perceptions, influencent les opinions et guident subtilement la boussole morale de la société. Si j'étais Lucifer, cette stratégie serait claire. Infiltrer ces moyens puissants pour semer le doute, normaliser le péché et éroder progressivement le tissu de la croyance spirituelle et de la clarté morale est une stratégie subtile. Nous devons considérer la manière dont les médias influencent, glorifiant les modes de vie et les choix qui contredisent les enseignements bibliques, banalisant le péché jusqu'à ce qu'il devienne une source de divertissement plutôt qu'une cause de repentance, et promouvant des récits qui remettent en question la souveraineté de Dieu, encourageant la confiance en soi. Ou dans le tangible et le temporel plutôt que dans l'éternel et le divin. La capacité des médias à désensibiliser le public au péché sert cet objectif en faisant en sorte que l'interdit paraisse familier et donc moins interdit. En incorporant des thèmes qui contredisent les commandements de Dieu dans le divertissement grand public, un personnage comme Lucifer jouerait un jeu à long terme, visant non seulement une conversion immédiate au mal, mais aussi un changement progressif des normes et valeurs sociales au fil du temps. Là où elle était autrefois considérée comme tabou ou moralement répréhensible, elle est désormais acceptée et même célébrée sous couvert de progrès, de liberté d'expression ou d'exploration artistique. L'omniprésence des médias offre aujourd'hui une opportunité sans précédent de ratisser large sur la société, en exerçant une influence susceptible de modifier subtilement le fondement moral et spirituel sous les pieds des gens. Dans ce contexte hypothétique, exploiter le pouvoir narratif des médias impliquerait également de saper les sources de force spirituelle et communautaire, favorisant l'individualisme et le scepticisme à l'égard de la religion organisée et de l'autorité spirituelle. De tels récits affaibliraient les liens qui unissent les communautés religieuses, isolant les individus et les rendant plus susceptibles d'être trompés. En outre, cette stratégie ne se limiterait pas à des contenus ouvertement anti-religieux, mais favoriserait également l'apathie, le matérialisme et l'égocentrisme. Il est important de se rappeler les paroles de l'apôtre Paul, qui nous exhorte à nous concentrer sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau, admirable et digne de louange. Dans un monde fasciné par les lumières scintillantes du cinéma, nous devons être des phares de lumière qui rayonnent la vérité, l'amour et la paix de Jésus-Christ. Nous devons choisir judicieusement les histoires que nous laissons entrer dans notre cœur, car elles ont le pouvoir de façonner notre caractère, d'influencer nos croyances et, en fin de compte, de déterminer notre destin. En conclusion,
tant que les films restent un média puissant ayant un impact profond sur la culture, nous devons être guidés par notre foi et notre engagement envers la norme divine de sainteté. Nous devrions rechercher des films qui élèvent et inspirent, qui nous mettent au défi de grandir dans l'amour et la compréhension, et qui renforcent les valeurs qui nous sont chères en tant que disciples du Christ. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre cœur et notre esprit, mais nous sommes également témoins du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de sa grâce. Dans le contexte hypothétique présenté, exploiter le pouvoir narratif des médias impliquerait également de saper les sources de force spirituelle et communautaire, favorisant l'individualisme et le scepticisme à l'égard de la religion organisée et de l'autorité spirituelle. De tels récits affaibliraient les liens qui unissent les communautés religieuses, isolant les individus et les rendant plus susceptibles d'être trompés. En outre, cette stratégie ne se limiterait pas à des contenus ouvertement anti-religieux, mais encouragerait également l'apathie, le matérialisme et l'autopréoccupation. Il est essentiel de se rappeler les paroles de l'apôtre Paul, qui nous exhorte à nous concentrer sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau, admirable et digne de louange. Dans un monde enchanté par les lumières scintillantes du cinéma, nous devons être des phares de lumière qui rayonnent la vérité, l'amour et la paix de Jésus-Christ. Nous devons choisir judicieusement les histoires que nous laissons entrer dans notre cœur, car elles ont le pouvoir de façonner notre caractère, d'influencer nos croyances et, en fin de compte, de déterminer notre destin. En conclusion, même si les films restent un média puissant ayant un impact profond sur la culture, nous devons être guidés par notre foi et notre engagement envers la norme divine de sainteté. Nous devrions rechercher des films qui élèvent et inspirent, qui nous mettent au défi de grandir dans l'amour et la compréhension, et qui renforcent les valeurs qui nous sont chères en tant que disciples du Christ. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre cœur et notre esprit, mais nous sommes également témoins du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de sa grâce. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.